Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes donc près de la Seine, enfin, en tout cas proche du bac qui récupère les eaux de Paris, les eaux de la Seine, pour finalement les épurer. Et nous sommes avec Isabelle Delannoy, qui est auteure de l'économie symbiotique. Alors Isabelle, bonjour et merci d'être là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux qu'est-ce que l'économie symbiotique ? Merci. Alors l'économie symbiotique, c'est en fait une économie hypothétique encore, qui est issue des travaux que j'ai faits sur l'observation de tout ce qui émergeait depuis 50 ans dans le monde, qui allait vers plus de durabilité. Et au départ, j'imaginais vraiment pas sortir une nouvelle théorie économique, et je cherchais simplement à communiquer sur ces solutions. Et je me suis aperçue qu'elles avaient émergé, mais dans tous les secteurs. L'énergie, la monnaie, l'open source, la phytoépuration qu'on voit là, une nouvelle façon d'épurer les eaux usées, l'agriculture, avec l'agroécologie, la permaculture. Et en fait, toutes ces méthodes-là, qui donnaient des plus-values sociales ou écologiques ou économiques, eh bien elles fonctionnaient toutes de la même façon. Et que finalement, il était en train d'apparaître dans le silence une nouvelle économie complètement cohérente, même non concertée. C'est une économie extrêmement efficace et très belle. Alors ici, oui, on est dans un endroit que j'adore, qui est en fait tout près de chez moi et où je viens tous les week-ends avec mes enfants, et qui est le premier parc de phytoépuration qui a été implanté en France. Et on est au milieu en fait d'une station d'épuration des eaux usées. où les enfants jouent, où les canards viennent, où le martin pêcheur est revenu. Et en fait, ces eaux qui sont riches en matière organique et en polluants, elles vont être épurées par toute une diversité de plantes complémentaires qu'on associe. Et en quelques mètres carrés, elles vont épurer toutes les eaux d'un quartier entier. Là, c'est pas le cas. Là, c'est la Seine qui est épurée. Mais en Europe, on a un tas d'endroits et ailleurs dans le monde où elles épurent les eaux au milieu des habitations. C'est-à-dire que ce paysage-là, vous l'avez en bas de chez vous. Et c'est un exemple très clair de la nouvelle économie, très productive. Ici, les zones humides, c'est des endroits qui créent des matériaux. C'est les zones les plus productives de la planète. Et ici, vous avez des molécules des plantes qui sont médicinales, qui pourraient être exploitées en chimie verte ou en pharmacie. Vous avez tout au bout, si vous regardez, vous avez des joncs. Ça, c'est la base de béton chanvre, par exemple, ou de béton paille. On commence à regarder si ça pourrait pas être la base de résine biosourcée pour les imprimantes 3D. Enfin, les possibilités de charbon végétal. Les possibilités sont absolument énormes. C'est extrêmement productif et en plus, c'est beau. Alors nous avons justement un pan, on peut dire, de l'économie symbiotique. Est-ce qu'il y a d'autres pans liés, voilà, on a vu l'épuration des eaux, mais est-ce que tu peux nous expliciter finalement un d'autres pans que tu trouves super merveilleux en relation justement avec le vivant ? Alors, ce qui est intéressant avec les écosystèmes, c'est qu'on comprend bien comment ça fonctionne. On voit bien que pour épurer ces eaux, il faut une diversité de plantes. Et que si elles sont toutes seules chacune de leur côté, ça va pas marcher. Il faut qu'elles puissent communiquer entre elles, être en collaboration. Et elles vont être en collaboration parce qu'on a fait des chemins d'eau qui permettent aux nutriments d'aller de plante en plante. Et bien, on a la même chose pour, par exemple, l'open source. L'open source, c'est quoi ? C'est une diversité de gens qui ont des capacités différentes. Ici, c'est des capacités épuratoires différentes. Là, c'est des gens qui ont des talents différents et qui vont être mis en réseau. Là, ça va être par Internet, ça va pas être des circuits d'eau. Et qui vont se mettre en collaboration aussi pour produire autre chose, pour produire un logiciel, pour produire des éoliennes, pour produire des nouvelles machines, etc., etc. Et donc ça, voilà, les communautés open source, c'est ça. Et ces communautés open source, par exemple, localement, elles sont structurées dans des Fab Labs. Et là, c'est pareil. On a quoi ? On a des gens qui mutualisent leurs outils de production, mais qui ont des talents différents, qui se transmettent leur savoir-faire, et qui, ensemble, vont construire quelque chose de nouveau. Et bien, c'est pareil. Les énergies renouvelables, c'est pareil. Au niveau d'un territoire, on sait qu'on ne peut pas mettre que des éoliennes, ou que des panneaux solaires, ou que des micro-barrages. Il va falloir mettre tout ça ensemble, en synergie et en collaboration
pour que ça marche et qu'on puisse alimenter tout un territoire. Quand vous faites une coopérative, c'est la même chose, mais au niveau juridique. Là, vous êtes une communauté d'investisseurs, d'associés et de travailleurs, qui est aussi investisseurs, associés, etc. Et vous allez mettre en collaboration vos ressources pour pouvoir faire votre projet et vous répartir la valeur. Voilà. Donc, quand vous voyez Facebook ou Google, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est bien nous qui contribuons à la richesse du réseau, parce qu'on publie, parce qu'on recherche, parce qu'on like, parce qu'on commente, etc. Et ça va créer un foisonnement, non plus de matière comme ici, mais de données, et qui va servir à tous. Sauf que, pour le coup, Facebook et Google sont très productifs grâce à ces mécanismes, mais par contre, ils captent la valeur et ils la redistribuent pas. On n'a pas accès à leur gouvernance, quoi. C'est là où c'est pas une coopérative, quoi. Ça pose plein de problèmes. Donc, mais c'est pour vous dire la productivité de cette nouvelle économie. Elle est vraiment extrêmement productive et on la voit apparaître dans l'information, dans le vivant, dans l'industrie, dans les énergies. La permaculture, c'est la même chose. Voilà. Alors finalement, est-ce à dire que l'intelligence collective, finalement, qu'on n'a peut-être pas vue dans la nature, et que maintenant on arrive à se dire, mais finalement l'intelligence collective de la nature, nous, on fait partie de la nature, est-ce qu'on ne peut pas également la mettre en réseau ? Est-ce que ce serait un peu ça ? Ça me fait plaisir parce que c'est exactement ça. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié ces principes communs à tous ces systèmes. Et donc, ils reposent sur la diversité, la collaboration, la mise en circulation des flux communs qui vont créer justement des services rendus par cet écosystème-là. Et les services rendus par les écosystèmes, ça avait une définition très très étroite. C'était par exemple comme ici, l'épuration des eaux. Parce qu'on avait oublié qu'on était des humains, que les humains font partie du vivant. Et du coup, en effet, pour théoriser mon économie, j'ai dû rajouter quelques services rendus par les écosystèmes, et notamment l'intelligence collective comme service rendu par les écosystèmes humains. Et c'est exactement ça. Et c'est assez merveilleux parce que moi, j'arrive exactement aux mêmes conclusions que le biomimétisme, que la permaculture, que l'économie bleue de Gunther Pauli, que l'économie régénérative qui était née aux États-Unis. Et par des méthodes complètement différentes, on arrive au même constat. Et ça, c'est fabuleux parce que ça veut dire quand en science, comme ça, vous avez par des méthodes différentes des résultats qui convergent, ça veut dire qu'on y est, quoi. Et ça veut dire aussi que, en observant les humains, on n'a pas, par exemple, le biomimétisme dit inspirons-nous de la nature et on sait qu'on va faire bien. Et bien là, non, j'ai observé ce que faisaient les humains et on arrive à la même chose. Et se dire qu'on peut être une espèce comme ça positive pour la planète, où parce qu'on produit, on régénère des écosystèmes, parce qu'on produit, on régénère des liens sociaux et qu'on l'a déjà créé. Moi, ça a été le grand cadeau que j'ai reçu de mes travaux et que j'ai envie de transmettre. Parce que c'est renouveler complètement notre façon de voir l'humain, où on a une vision très négative quand même de l'homme. On se dit, pour faire une omelette, il faut bien casser des œufs. Donc, tu vas choisir entre nourrir et casser des œufs et les écosystèmes. Bien non, on s'aperçoit qu'on peut régénérer les écosystèmes et ils sont encore plus productifs pour nous nourrir. La permaculture a des rendements au mètre carré cultivé 10 fois supérieurs au maraîchage traditionnel, quoi. Et en plus, pour avoir cette productivité, elle doit s'associer à des écosystèmes de ce type. Donc on peut imaginer des synergies fabuleuses au cœur même de nos villes. Alors, une petite dernière question. Quelle est en fait la prochaine étape pour toi, justement, pour porter cette économie symbiotique un peu dans tous les secteurs de nos vies ? La prochaine étape, c'est que je publie mon livre qui explique tout ça, toutes ces révolutions tranquilles. Ça, c'est un livre de Bénédicte Magnier qui explique exactement ce type de modèle. Donc, toutes ces révolutions qu'on a faites depuis 50 ans, je les publie dans mon livre qui va sortir en septembre ou octobre 2017 et donc il va être disponible partout sur la planète pour qu'on prenne conscience en fait qu'on a déjà tout, qu'on est prêt
pour enclencher cette économie qui est à la fois locale, c'est très local comme production, et en même temps qui est reliée mondialement et qui est déjà active. Et on est en train de préparer un film d'animation pour que le bouquin de 400 pages, on puisse l'appréhender en 3 minutes. Et puis, on est en train de préparer aussi quelque chose, ça je le prépare avec l'Université Polytechnique de Lausanne, et puis avec un mécène fabuleux qui s'appelle la Fondation Lunt. On est en train de préparer ce qui manque à ces acteurs, un référentiel où on est mesuré, où on mesure notre performance. Parce que tous les indicateurs de notre ancienne économie qui cherchent à mesurer la diminution des impacts ne sont pas adaptés puisqu'on crée de l'impact positif. Et ça, on n'a pas les indicateurs. Tellement on n'a pas l'habitude. Tellement on n'a pas l'habitude. Donc voilà, donc je suis en train de faire ça. Voilà. Ah, super. Alors Isabelle, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Quelque chose que je souhaiterais rajouter. Je vais faire un appel alors. Alors, donc, ce que je crois qui est vraiment très important, c'est qu'on continue à se relier. C'est-à-dire que depuis quelques années, on est en train de comprendre qu'on fonctionne un peu de la même façon, on se retrouve un peu tous ces modèles dont je viens de parler dans les mêmes réunions, etc. Il faut vraiment, vraiment qu'on se voit à faire partie d'une même économie et d'en être les constituants et de se relier, faire nos plateformes communes sur Internet, au niveau local, de prendre connaissance entre nous, d'aller convaincre nos maires, d'aller convaincre nos banques, d'aller convaincre les agences de développement local de cette nouvelle économie qui est vraiment une économie de prospérité au niveau du territoire. Et je crois que c'est ça qu'on a à faire maintenant. C'est de prendre conscience de nous-mêmes et de se relier. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Un petit effort. Et puis bon, si t'as pas de vision, il y en a plein d'autres qui ont des choses à proposer. Trouve-toi un rêve. Et si c'est pas le tien, mais c'est quand même le tien. Allez, allez, mets tes chaussures, sors de chez toi. Allez, allez, viens marcher, découvre-moi. Je n'ai aucune idée de tout ce que tu peux m'apporter. Et je suis ouvert aux perspectives d'évolution. Allez, viens, on va là-bas. Je sais pas si ça existe, mais moi j'y crois.